On va direct rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi un anneau? Et pourquoi je t'emmerde avec ça? Bon, alors un anneau, c'est un ensemble A non vide, muni de deux opérations internes que l'on va nommer addition et multiplication, respectivement représentées par les symboles plus et point. Et cet ensemble muni de ces deux opérations doit être tel que A muni de l'addition est un groupe abélien. Dans ce cas, on appelle 0 l'élément neutre de l'addition. La multiplication est associative, c'est-à-dire que quels que soient les éléments x, y et z de A, x.y le tout point z est égal à x point le résultat de y.z. Et de plus, il faut que la multiplication soit distributive sur l'addition à droite et à gauche. C'est-à-dire que x.y plus z est égal à x.y plus x.z, et y plus z le tout point x est égal à y.x plus z.x. On notera cet anneau A plus point. Si la multiplication est commutative, c'est-à-dire si x.y est égal à y.x, alors A est dit commutatif. Si la multiplication admet un élément neutre, c'est-à-dire s'il existe un élément de A noté 1 tel que 1.x égale x.1 égale x, alors A sera dit unitaire. Par exemple, l'ensemble des entiers relatifs, Z, l'ensemble des rationnels, Q, l'ensemble des réels, R, et l'ensemble des complexes, C, sont des anneaux commutatifs unitaires. Si x est un élément de A, on dit qu'il est inversible s'il existe un élément de A noté x exposant -1 tel que x.x exposant -1 égale 1. Si A est un anneau commutatif unitaire, l'ensemble de tous les éléments inversibles de A est un groupe que l'on appelle le groupe unité de A. On le note U entre parenthèses A. Par exemple, le groupe unitaire de Z est égal à l'ensemble constitué des deux éléments -1 et 1. Je vais maintenant répondre à la deuxième question. Pourquoi je te fais chier avec ça? Eh bien parce qu'on appelle corps tout anneau commutatif unitaire dans lequel tout élément non nul est inversible. En d'autres termes, A est un corps si et seulement si le groupe unité de A est égal à A privé de 0, que l'on note aussi A étoile. Par exemple, Q, R et C sont trois corps. Maintenant, considérons le polynôme x carré moins x moins 1 sur Q, corps des nombres rationnels. Comme son discriminant est égal à 5, ses racines sont 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2, et donc ces racines n'appartiennent pas au corps des rationnels. C'est un peu con, surtout quand on sait qu'il suffirait d'ajouter un petit quelque chose à l'ensemble Q pour que les racines soient acceptées. En l'occurrence, il faudrait adjoindre racine carrée de 5 à notre corps. Bon c'est ce qu'on va faire. On va définir l'ensemble Q de racine de 5 comme étant l'ensemble des nombres s'écrivant P plus Q racine de 5, où P et Q sont des rationnels. Dans ce cas, les racines du polynôme sont bien des éléments de Q de racine de 5. Eh bien, Q de racine de 5 est une extension galoisienne du corps Q, et c'est même le plus petit corps contenant les racines du polynôme. De façon analogue, on pourrait aussi voir C comme étant l'extension galoisienne R de I. Pour ce qui est du polynôme x carré plus x plus 1, dont les coefficients sont rationnels, en effet, je ne considère pas qu'ils sont entiers car l'ensemble des entiers ne constitue pas un corps, son discriminant est égal à -3, et ses racines sont alors -1 moins i racine de 3 sur 2 et -1 plus i racine de 3 sur 2, qui ne sont bien évidemment pas des valeurs de Q. Il faut donc adjoindre à Q d'une part racine carrée de 3, d'autre part le nombre i. On note le corps ainsi obtenu, Q entre crochets, i, virgule, racine carrée de 3. Et voilà une autre extension galoisienne de Q qui est le plus petit corps contenant les racines du polynôme. Dans un cas général, si on considère une équation polynomiale à coefficients dans un corps K, se demander si cette équation est résoluble par radicaux revient à se demander s'il est possible de construire une succession d'extensions galoisiennes sur K, K de A1, K de A1, A2, etc. jusqu'à K de A1, A2 jusqu'à AN, où tous les AI sont des nombres extérieurs à K, tel que le corps final soit le corps des solutions. Mais ça, c'est une autre histoire.